Live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire, d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous donner des trucs simples pour profiter d'un poids santé avec plein d'énergie. Exactement. Alors, si tu arrives avec nous, petit cœur, thumbs up, on adore savoir qui est là. Et on a une question pour toi. Est-ce que tu penses que tous les glucides sont mauvais pour toi? En anglais, c'est les carbs. Alors, on a beaucoup de carb bashing en ligne, mais on aimerait démystifier ça aujourd'hui très simplement pour parler des glucides puis comment choisir les bons glucides. Alors, restez avec nous, on a 3 types. Exactement. Donc, pour démystifier et clarifier le sujet dont on va parler avec vous aujourd'hui, on est allé chercher une ressource, vraiment une sommité dans le domaine, le Dr. David Jenkins, qui est chercheur associé au département de nutrition de l'Université de Toronto et qui est vraiment reconnu comme un des scientifiques les plus prominents, prémis. Moi, don't ask me a French word. Bon, on va y arriver. Très, très reconnu dans le domaine de la médecine nutritionnelle, mais surtout du sujet dont on va parler avec vous aujourd'hui, les glucides, effectivement. Donc, les glucides, ça fait quoi, ça, dans le corps humain, juste pour qu'on démystifie? C'est une source d'énergie, sans aller dans les détails, mais les glucides vont apporter de l'énergie à nos muscles, à notre cerveau, à notre système neurologique, à plein de fonctions comme ça. Donc, les glucides sont essentiels. Mais il faut choisir les bons. Bon, c'est ça qu'on va démystifier avec le support et les directives du Dr. Jenkins, justement. Alors, voilà. Alors, Dr. Jenkins dit qu'il y a 3 types de glucides. Alors, on a les glucides qui sont à faible index glycémique, à moyen index glycémique et aussi à index glycémique élevé. Alors, exemple des aliments qui sont à faible index glycémique. Alors, c'est des aliments qui donnent une énergie qui est soutenue et constante durant la journée. Ça aide le corps, ça procure plus de nutriments à ton corps. Aussi, ça donne, quand on les mange, on a moins d'inflammation, moins d'oxydation dans notre corps. Ça apaise notre faim, alors ça réduit nos rages de sucre quand on les consomme. Et aussi, ça aide ou favorise un poids santé. Voilà. Alors, exemple d'aliments qui sont à faible index glycémique, ça pourrait être une carotte crue, une pomme, un avocado, différents aliments comme, des noix. Comme tu vois, plus près de la nature, voilà. Dans son état naturel. Merci, Mère Nature. Maintenant, des aliments index glycémique moyens, ceux-là, ils vont nous soutenir quand même relativement bien, moins longue durée et moins soutenus que ceux à index glycémique bas. Du côté inflammation, oxydation, c'est moyen. Et puis, c'est ça. Là, en termes d'apport d'énergie, c'est moyen, comme l'index glycémique moyen le dit. Et finalement, des exemples, ça pourrait être, par exemple, du riz sauvage. Ça pourrait être un jus de pomme non fait concentré, le jus de pomme brut, par exemple. Ça, c'est 2 exemples d'aliments index. Patate douce, si on ne la fait pas trop cuire, effectivement. Donc, ce sont des exemples d'aliments index glycémique moyens. Et index glycémique élevé. Alors, c'est des aliments que souvent on retrouve beaucoup dans nos assiettes qui font un spike de notre taux de sucre. Et peut-être tu vas te voir dans ça. Alors, quand tu consommes l'aliment, il y a un boost d'énergie. On s'en sent bien, mais après ça, il y a un crash. Alors ça aide pas avec notre niveau d'énergie. On est comme sur une montagne russe durant la journée. Est-ce que tu te vois dans ça? Moi, ça m'arrive des fois quand je prends ces aliments. Aussi, c'est des aliments qui sont ils ont moins de nutrition dedans, des nutriments. Ensuite, qui produit plus d'inflammation et d'oxydation dans le corps. Ça produit les rages de sucre et de sel. Quand tu les manges, qu'est-ce qui arrive 20 minutes plus tard? Des fois, pas mal plus vite que 20 minutes. Et aussi, ça favorise un gain de poids, surtout autour de la taille. Alors, des différents aliments que tu peux retrouver, c'est des bagels, des croissants. Ça peut être même une carotte qui est cuite. Okay? Des chips, une bière. Alors, on peut en nommer. Des barres granola. Alors, si tu te vois dans ça... c'est ça, c'est vraiment la montagne russe au niveau des sucres.
Alors, Et le docteur Jenkins nous dit que si on veut être en excellente santé, ce sont les aliments qu'on devrait éviter le plus possible, manger en très petite quantité. Sur un indice glycémique moyen, ben, manger ici et là, mais faire le plein d'aliments qui ont un indice glycémique qui est bas. Alors, voilà. Puis, ben, vous allez comprendre que sûrement, vous allez être d'accord avec nous, c'est compliqué de se retrouver dans ça parce que ce que le docteur Jenkins nous dit, c'est que sur les fiches nutritionnelles, comme celle ici, ben, on voit pas. La seule chose qu'on peut voir là, sous glucides, c'est la quantité de fibres et de sucre. Ça peut nous donner une idée. Le docteur Jenkins nous dit, ben, si on veut un aliment qui est plus vers moyen ou bas, ben, faut qu'il y ait plus de fibres que de sucre. Mais même à ça, c'est pas une garantie complète. Donc, en anglais, on dit misleading. Ça porte beaucoup à confusion parce que les fiches nutritionnelles ne nous donnent pas assez d'informations pour faire un choix qui est éclairé là-dessus. C'est sûr que si vous en allez dans un aliment dans sa forme naturelle, comme vous mangez une carotte, ou vous mangez une pomme, ou vous mangez des noix, qui n'ont pas été modifiées, ben ça, vous le savez que c'est index glycémique bas. Mère Nature ne produit pas d'aliments à index glycémique moyen ou élevé. Tout ce qu'elle produit, c'est index glycémique quand on bas. les transforme. C'est quand on les transforme, effectivement. Alors, est-ce que toi, tu as des rages de sucre ou de sel durant la journée ou est-ce que toi, tu as des montagnes russes d'énergie? Je sais qu'avant que j'ai rencontré Bruno, moi, je mangeais plus des aliments qui étaient à faible index glycémique moyen et élevé. Et depuis que j'ai mangé plus à faible index glycémique, je vois que je suis moins hangry et j'ai pas besoin de manger tout le temps. Et ça a fait vraiment du bien autour de ma tête pour le maintenir. En plein ça. Donc, alors, on a notre petit... Ouais, tu veux continuer? Oui, ben en fait, tout au long de la semaine, on va parler sur différents sujets de la nutrition. Aujourd'hui, c'était de démystifier simplement là, les glucides, est-ce qu'ils sont tous mauvais? Puis là, ben, vous comprenez qu'il y en a effectivement qui sont mauvais, qu'on devrait éviter. Il y en a que, bon, on peut en manger de temps en temps, puis il y en a qui sont essentiels à notre santé. C'est super important d'en avoir. Alors, on a un cadeau pour toi. Si toi, tu aimerais savoir comment choisir tes aliments et avec leur index glycémique, on a une charte chez Énergie qu'on a créée. Alors, tu as juste à mettre index glycémique dans les commentaires en bas. Ça nous ferait le plaisir de te l'envoyer gratuitement. Alors, ça prend toutes les catégories d'aliments, puis là, ça leur donne une score sur 0 à 100. Alors, pour t'aider à faire le choix. Voilà. Si tu penses que c'est ça. 0 étant bas, 100 étant très élevé. Exactement, en plein ça. Si tu penses que notre capsule d'aujourd'hui peut aider quelqu'un qui est un peu mélangé avec les fiches nutritionnelles, les glucides, qui veut atteindre un poids santé, ben s'il te plaît, partage notre capsule d'aujourd'hui. Et puis, encore une fois, ben, si tu veux avoir la charte, tu as juste à inscrire dans les commentaires indice glycémique, puis on va te Alors, merci tout le monde qui était là. Et demain, on se revoit avec Jessica. Oui, on va parler de les émotions et le poids santé. J'avais oublié que j'allais parler. Ça va être intéressant. C'est bon. Bye. Okay, bye.